une fois, bonjour à nous tous. Et je prie que Dieu nous parle. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Psaume 11, le verset 3. Ce matin, le thème de mon message, c'est que Dieu m'a mis à cœur. C'est 6 choses que le juste doit faire quand tout s'écroule. 6 choses que le juste doit faire quand tout autour de lui s'écroule. David, qui passait par des moments semblables à ceux que nous sommes en train de vivre, s'est posé cette question dans le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que doit-il faire? Quelle attitude doit-il avoir? Quel langage doit-il avoir? Comment doit-il se comporter? Doit-il faire comme monsieur tout le monde? Doit-il se plaindre, pleurer comme tout le monde? Il y a une attitude, il y a une manière de faire, il y a un langage spécial, il y a un comportement particulier que le juste doit afficher. Il y a des choses que le juste doit faire quand tout autour de lui s'écroule. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord définir le mot fondement. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Parlant de fondements, il veut parler des bases, de fondation, de ce qui soutient tout ce qui est au-dessus. Quand quelqu'un veut créer une entreprise, on peut dire il jette le fondement d'une entreprise. Il fait la fondation, ce qui va soutenir tout ce qui viendra après. Et la vie physique, bien sûr, est le fondement de tout. Dans Matthieu 6, verset 25, Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. La vie est le fondement de tout. La Bible ajoute, mieux vaut un chien vivant qu'un lion, qu'un roi mort. On ne peut pas parler quand il n'y a pas de vie. On ne peut pas travailler quand il n'y a pas de vie. On ne peut rien faire sans vie. La vie, c'est le fondement. Mais quand ce qui est un fondement, la santé physique est bousculée, secouée et mise en danger, que doit faire le juste? Nous sommes en train de vivre, bien-aimés, un moment spécial où dans le monde entier, la vie physique est mise en danger. La santé de toute la population du monde est en danger. La vie de tout être vivant sur cette terre est en danger. Et je suis frappé par ces paroles qui sortent de la bouche du diable, alors que pour la deuxième fois, Dieu lui posait la question s'il avait remarqué son serviteur Job, qui reste fidèle et ferme à Dieu, malgré la perte de ses enfants, malgré la perte de tous ses biens. Mais le diable répond à Dieu en disant, il y a quelque chose de plus important que Job garde. S'il est resté ferme dans sa foi, parce qu'il a perdu ses enfants, parce qu'il a perdu ses biens, il tient encore parce que tu ne m'as pas permis de toucher à ce qui est fondamental, à ce qui est un fondement, à ce qui est plus essentiel. Et c'était quoi? Sa vie, son intégrité physique,
sa santé. Dans Job 2, verset 4, le diable dit à Dieu, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Et nous vivons une situation aujourd'hui où tout ce qui était important pour nous, le travail, combien abandonne même Dieu pour accorder un travail, combien pêche pour obtenir un travail, combien se livre au mal pour avoir un travail, combien entre dans l'occultisme pour avoir un travail. Mais aujourd'hui, presque partout dans le monde, même le travail n'est plus important. Parce qu'on veut sauvegarder ce qui est plus important. L'intégrité physique, la santé. La version Parole de vie dit de ce passage de Job 2,4. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sauver sa vie. Pour les uns, les études sont très importantes. Ils sont prêts à pécher, prêts à mentir, prêts à tricher, prêts à violer les lois de Dieu pour avoir du succès dans les études. Mais aujourd'hui, les écoles et les universités sont fermées. Pourquoi? Pour sauvegarder la vie. C'est pour montrer que la vie est plus importante. Aujourd'hui, même des mariages sont annulés. Hier, nous devions avoir un mariage ici. Combien sont prêts à tout pour le mariage? Combien sont prêts à emprunter, même à voler pour organiser une fête de mariage? Nous avons béni un mariage hier au bureau. Plus ou moins 10 personnes seulement. Les réjouissances sont interdites. Et voire même pour nous, les enfants de Dieu, le culte. Il y a une panique totale. Le monde entier dans l'incertitude. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Tout est sacrifié pourvu qu'on puisse conserver la vie. Et dans ce chaos, comment le juste doit-il agir? La question que David pose, dit le juste, que ferait-il? Montre que quand il y a le chaos partout, le juste a une attitude différente de celle des autres. Il n'a pas dit que feront les hommes. Non, il a dit, il a spécifié une catégorie. Le juste, que ferait-il? Quelle attitude aura-t-il? Quel comportement doit-il afficher? Quel langage doit-il avoir? Juste pour dire que le juste doit avoir un langage différent, des réactions différentes, un comportement différent, des attitudes différentes. J'aime. Alors qu'ils venaient de sortir d'Égypte, ils se sont mis en route vers la terre promise. Ils se sont retrouvés devant la mer, un grand obstacle. Et quelques temps après, ils lèvent les yeux, ils regardent derrière, ils voient Pharaon qui venait avec toute une armée pour le détruire. Panique totale. Une grande agitation. Et le peuple commence à crier, à pleurer. Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Ça aurait été mieux que nous restions en Égypte, que nous mourions là-bas. Mais parmi ces peuples, il y avait un homme, un juste, qui a eu une attitude différente. Et David a raison de dire, le juste, que ferait-il? Avant de parler de ces 6 choses que le juste doit faire, j'aimerais d'abord définir qui est un juste. Le juste, c'est qui? Premièrement, le juste, c'est celui qui a reconnu Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de sa vie. Celui qui a pris conscience de sa vie de péché, de son incapacité de se sauver, et qui a accepté l'œuvre qui a été accomplie à la croix pour lui, et qui s'en est approprié. Deuxièmement, le juste, c'est celui qui, en plus d'avoir donné sa vie à Christ, marche dans la crainte de Dieu et se soumet à l'autorité de Jésus, manifeste
la justice de Dieu dans son comportement de tous les jours et fais confiance à Dieu. C'est celui que la Bible appelle le juste, celui qui appartient à Jésus. Alors celui-là, que doit-il faire dans ces chaos dans lesquels nous nous trouvons? 6 choses. Bien-aimé, je prie que Dieu t'aide là où tu es chez toi à la maison, pendant que tu écoutes cette parole. Si tu es injuste, à te comporter selon ces 6 choses que Dieu va nous dire. La première chose, le juste doit savoir que Dieu, son Père, maîtrise toutes les situations. Le juste doit savoir, avec certitude même, que Dieu qui est son Père maîtrise la situation. Bien-aimé, Dieu n'est pas surpris par ce qui arrive au monde dans lequel nous sommes. Dieu savait de toute éternité, avant même que ce monde existe, qu'il y aurait ce virus de corona en 2020. Dieu le savait. Et non seulement qu'il savait, j'ai la certitude que Dieu avait pris des précautions pour prendre soin de ses enfants. Dans Jean chapitre 6, versets 5 à 7, alors qu'une grande foule était venue pour l'écouter, Jésus pose une question à un de ses disciples. La Bible dit, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? J'aime le verset 6. Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. J'aimerais que toi qui es juste, là où tu es, sache que Dieu savait ce qui allait arriver en cette année. Et Dieu sait ce qu'il doit faire. Dieu a une solution à ce problème. Il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Il y avait plus de 5000 personnes, adultes, sans compter femmes et enfants. Mais Jésus savait comment il allait s'en occuper. Cette situation ne surprend pas Dieu. Dieu savait. Il a aussi prévu une solution. Nous nous posons des questions. Si dans des pays développés où les structures médicales sont les mieux équipées, il y a des morts, il y a des gens qui meurent par centaines en un jour, qu'est-ce que ça va arriver ici chez nous? J'aimerais dire à toi qui es juste, à toi qui appartiens à Jésus, que Dieu sait ce qu'il doit faire pour toi. Dieu sait ce qui va arriver. Dieu sait comment il va prendre soin de toi. Psaume 29, verset 10. La Bible dit, l'Éternel était sur son trône le jour du déluge. Alors que la terre entière était secouée, les gens mouraient. Dieu contrôlait la situation. Et celui qui était juste à cette époque-là, Dieu avait une solution pour lui. Il a dit à Noé, je t'ai trouvé juste devant mes yeux pendant cette génération. Il y a une solution pour les justes quand tout est secoué. Alléluia. Dieu sait ce qu'il doit faire pour nous, ses enfants. La deuxième chose que le juste doit faire, parce qu'il est conscient que son Dieu contrôle tout et a déjà une solution pour lui, le juste ne doit jamais paniquer, jamais trembler, jamais avoir peur pour sa vie et pour sa destinée. Si le monde est surpris par ce qui arrive, ceux qui sont justes ne sont pas surpris. Dans Matthieu 24, verset 6, Jésus nous avertissait, certes ça concerne plus ce qui va arriver pendant la grande tribulation, mais ça commence déjà maintenant. Il dit, vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre, de pestes et de maladies, de tremblements de terre.
des choses qui vont secouer la terre et mettre les vies des hommes en danger. Mais s'adressant à ses disciples, il dit, gardez-vous d'être troublés. Alléluia. Pour nous, il nous a dit, gardez-vous d'être troublés. Ne paniquez pas. Soyez tranquilles. Même quand ces choses vont arriver, ne tremblez pas. Nous n'avons pas à craindre. Il y a un traitement spécial qui nous est réservé. Notre Père ne nous traitera pas comme monsieur tout le monde. Dans Ésaïe 43, versets 1 à 4. Dieu dit ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, ô juste, toi qui es juste, toi qui es enfant de Dieu, toi Jean, toi Jeannette, toi Antoinette, là où tu es, toi qui appartiens à Dieu. Ainsi parle celui qui t'a formé, ô Israël, ô Philadelphie. Dieu dit, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront pas. J'aimerais dire aux justes que Corona ne te détruira pas. Quand nous passons par ces situations, Dieu prendra soin de nous. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Alléluia. Dieu nous dit, ne crains rien. Ésaïe 41, versets 10 à 14. Quand tout s'écroule, Dieu s'adresse à ceux qui lui appartiennent. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ne sois pas inquiet, bien-aimé. Ne te pose pas de questions. Comment je vais manger? Tout s'augmente. Moi, chaque jour, je dois sortir pour trouver, pour vendre, en fait que j'ai de quoi manger. Maintenant que tout est interne, comment je dois faire? Dieu, viens à ton secours. Il dit, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu le chercheras et ne le trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, Corona nous fait la guerre, Dieu va la réduire à rien. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours, ne crains rien, vermisseau de Jacob. Ne crains rien, enfant de Dieu, ne crains rien, juste. Et j'aime Ésaïe 54, verset 14, où Dieu dit, à ceux qui lui appartiennent et à ceux qui lui servent, il dit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre pour nos vies. Rien à craindre pour ce qui va arriver demain. Dieu a nos vies entre ses mains. Je prie que la paix remplisse nos cœurs. Que nous soyons sereins. Car Dieu que nous servons a le contrôle de la situation. La troisième chose que le juste doit faire. Le juste doit avoir foi en son Dieu et à sa protection. Avoir foi en Dieu et à sa protection. La Bible dit l'apôtre Paul dans Colossiens 3, verset 3, que nos vies sont cachées en Christ dans le lieu céleste. Certes, vous savez, en cette période, chaque gouvernement prend des dispositions pour protéger son peuple, pour prendre soin de son peuple. Ceux qui ont les ressortissants à l'étranger mobilisent même des avions spéciaux pour aller les chercher. Bien-aimés, nous sommes sur cette terre, mais nous sommes aussi des citoyens du royaume des cieux. Nous appartenons à un royaume et notre roi a pris des dispositions pour notre sécurité. Si nos gouvernements terrestres prennent des dispositions pour nous protéger comme nous les Congolais, nous devons aussi savoir que nous qui sommes citoyens du ciel, le roi de nos vies, le roi a aussi pris des dispositions pour notre protection. Ça,
Il faut le savoir. Psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Les gens sont en panique. Ils ne savent pas à quel saint se vouer. J'ai entendu quelqu'un dire, si aux États-Unis, si en France, si en Chine, là où la médecine est tellement poussée, il y a tant de morts comme ça, qu'est-ce qui va arriver pour nous? La Bible dit, le secours me vient de qui? De l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. J'aime. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Dieu ne permettra pas, si tu es son fils, tu es sa fille, que tu sois atteint. Celui qui te garde ne sommeillera point. J'aimerais dire, en ce moment ici, nous qui appartenons au Seigneur devons être très sensibles à sa direction. Dieu sait, quand nous nous promenons, qui est atteint, même quand il ne manifeste pas encore. Et Dieu peut te dire, ne prends pas tel chemin, simplement parce que pour que tu ne rencontres pas celui qui est atteint. Il ne suffit pas que nous soyons justes, mais soyons très sensibles aux orientations que le Saint-Esprit sera en train de nous donner. Il peut te changer une route, simplement pour que tu n'ailles pas à un endroit où ce virus se propage déjà dans l'air pour que tu le respires. Notre secours vient de l'Éternel. Le psalmiste dit, l'Éternel est celui qui te garde. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, y compris des virus, de tout. Il nous gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Comme il avait gardé l'âme de Job. Il gardera ton âme, il gardera ta vie, il gardera ton départ et ton arrivée. Il te gardera quand tu quitteras ta maison pour aller au travail. Dieu te gardera. Il te gardera du travail à la maison. Il te gardera tous les jours. Dieu nous gardera. Le psaume 91, que je nous encourage de proclamer nuit et jour en famille. J'aimerais encore le lire en entièreté. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Alors j'aimerais même les reformuler en les personnalisant, que tu les fasses de même. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes, et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un cuirasse et une bouclier. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai. Ah, tu verras des gens tomber, des gens mourir à tes côtés. De mes yeux seulement je regarderai. Et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau ni le corona n'approchera de ma maison, de ma famille et des fils et filles de Philadelphie. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que je ne rencontre celui qui a le corona, de peur que je ne respire l'air où il y a ces virus. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je marcherai sur le corona. Je foulerai les lionceaux et les dragons. Parce que je l'aime, il me délivrera. Il me protégera parce que je connais son nom. Je l'invoquerai et il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse, dans des moments comme celui-ci. Il me délivrera et me glorifiera. Il me rassasiera de longs jours
corona ne diminuera pas, n'arrêtera pas tes jours. Toi qui es juste, il me fera voir son salut. Amen. Mais j'aime 4 conditions qui nous sont données dans ce psaume 91. Celui qui jouit de cette protection, ce n'est pas n'importe qui. Premièrement, c'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Avant de demeurer, il faut d'abord se placer sous l'abri du Très-Haut. La première chose, c'est entrer, se mettre sous l'abri, entrer dans la maison du Très-Haut et se cacher là-bas. Comment? En acceptant Jésus comme sauveur et Seigneur de ta vie. Si tu n'es pas de la race des justes, là où tu es, si tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu vas entrer dans l'abri du Très-Haut. Tu vas entrer dans la maison de Dieu, dans sa parcelle à lui, là où le corona n'a pas accès. Deuxièmement, demeurer, c'est-à-dire rester là-bas, ne pas sortir. Et comment on demeure? C'est dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Si tu veux être épargné de tout ce mal, demeure sous l'abri du Très-Haut. Ne sors jamais. Il y a une protection que Dieu nous assure. Il y a un mur de protection, un mur de feu que Dieu a dressé autour de tous ses enfants. Mais la Bible dit, celui qui renverse les murs sera mordu par les serpents. Tant que tu es à l'intérieur, tu n'as rien à craindre. Et comment on reste à l'intérieur? C'est par la sainteté. Le péché crée des brèches à ces murs de protection. J'aime ce que Ésaïe 33 dit. Verset 14 à 16. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Si tu veux être préservé de ces fléaux, il faut demeurer dans la maison de Dieu. Et là, tu vas vivre au milieu des flammes. Les flammes vont te protéger. Les flammes vont te garder. Mais pour demeurer au milieu des flammes, il faut marcher dans la justice, marcher dans l'intégrité, être droit. Ne jamais prêter tes oreilles à ceux qui racontent de mauvaises choses. Et ne jamais permettre à tes yeux de regarder des choses sales. Pendant ce moment où nous sommes confinés, rester à la maison. Si tu laisses tes yeux se livrer à regarder les images pornographiques de choses sales, tu vas créer des brèches dans ces murs qui te protègent. Tu vas t'exposer. La Bible dit, verset 16, celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Des rochers où toutes ces choses qui détruisent aujourd'hui ne peuvent pas accéder. Du pain lui sera donné. En ces temps ici, où les gens se posent des questions, comment on va manger? Celui qui demeure sous l'abri du trône, la Bible dit, le pain lui sera donné. De l'eau lui sera assurée. Dieu pourvoira tes besoins. Deuxième condition, troisième plutôt, pour jouir de cette protection dont le psaume 91 nous parle, il faut aimer Dieu. Verset 14, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Il faut aimer Dieu. Aimer Dieu. Avoir une passion pour Dieu. Avoir un grand amour pour Dieu. Aimer les choses de Dieu. Aimer la parole de Dieu. Aimer la maison de Dieu. Aimer Dieu. Celui qui l'aime. Celui qui aime Dieu. Dieu le délivrera. Il ne délivre pas tout le monde. Même pas tous ceux qui s'appellent justes par eux-mêmes. Il délivre ceux qu'il aime.
Puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Quatrièmement, connaître le nom de Dieu. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Connaître le nom de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup même de ceux qui se disent justes, qui ne connaissent pas ce qu'il y a dans le nom de Dieu. La Bible dit son nom est une tour forte dans laquelle nous nous réfugions et nous sommes en sécurité. J'aimerais te conseiller, toi qui es juste, profite de ce temps pour étudier le nom de Dieu, les différents noms de Dieu. Et trouve dans ces noms toutes les richesses qui assurent notre vie, notre protection, notre bien-être. Celui qui connaît le nom de Dieu sera protégé. Alléluia. Et dernière condition, c'est se reposer sous l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Se reposer. Se reposer veut dire, quand quelqu'un se repose, il prend une position de quiétude, de paix, d'assurance. Il se relaxe, il se détend. Se reposer à son ombre, ça dit faire confiance à Dieu, à ses promesses et à sa parole, avoir foi en lui. Ésaïe 30, verset 15. Il est écrit, ainsi a parlé le Seigneur. Écoute-moi, enfant de Dieu. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Repose-toi sur les promesses de Dieu. Ne te pose pas de questions. Comment on va manger demain? La Bible dit ton Père sait que tu as besoin de manger. Ne te pose pas de questions. Qu'est-ce qui va arriver dans 2 semaines? Si je ne travaille pas. Si. Repose-toi sur Dieu. Si tu te reposes sur lui, tu seras sans agitation. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Avoir confiance à la protection de Dieu ne veut pas dire s'exposer au danger. Ça ne veut pas dire parce que Dieu nous protège, parce que Dieu me garde. Et quand je vois quelqu'un qui est contaminé, je peux aller même l'embrasser parce que moi, Dieu me garde. Dieu nous protège aussi en nous demandant de nous cacher. Les mesures prises par ceux qui nous dirigent sont salutaires. Je suis étonné de voir que même Jésus s'est caché quand il était en danger. Dans Matthieu 2, versets 13 à 15, alors qu'Hérode cherchait à tuer Jésus, l'enfant qui venait de naître, Dieu envoie un ange pour dire à Joseph dans un songe en disant, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Car Hérode cherche à le tuer. Dieu nous demande de nous fuir aussi ce virus et de nous cacher. Il faut savoir se cacher, savoir se protéger. Quand Jésus était en danger, quand on voulait le tuer, il fuyait. Se laver les mains, prendre toutes les précautions. Dieu a dit qu'il ne permettra pas que nous puissions rencontrer ce virus, que nous puissions heurter contre une pierre. Ces anges vont nous porter. Mais quand le diable, évoquant ce verset, a dit à Jésus, jette-toi, parce que Dieu avait dit que les anges vont te porter, Jésus ne s'était pas jeté. Dieu nous encourage à la prudence tout en ayant foi à ce que Dieu a dit. Quatrième chose que le juste doit faire. Le juste doit se souvenir de l'alliance de Dieu et de la proclamer.
se souvenir et proclamer l'alliance qu'il a avec son Dieu. Bien-aimé, l'alliance que Dieu traite avec ses enfants, avec nous, enfants de Philadelphie, et avec tous ceux qui ont cru en Jésus, Dieu fait tout au travers de l'alliance. Dans le psaume 89, j'aime les choses que Dieu dit à David dans l'alliance qu'il avait traitée avec lui. Au verset 29, il dit à David, il dit, « Je te conserverai toujours ma bonté et mon alliance te sera fidèle. » Je te conserverai toujours ma bonté et mon alliance te sera fidèle. Verset 34 à 35. Parlant même des enfants de David plus tard, au cas où ils arrivaient à sortir de voie de Dieu, Dieu dit, je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Dieu ne viole jamais son alliance. J'aimerais lire avec vous le psaume 105, versets 5 à 15. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Il se rappelle à toujours son alliance, à toujours. Ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une ville à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Verset 5. La Bible dit, Dieu demandait aux enfants d'Abraham de se souvenir des choses que Dieu a fait dans le passé. Le verset 8 à 10, la Bible dit, Dieu se souvient de son alliance. Et cette alliance que Dieu avait traitée avec Abraham, il a érigé en loi. Une loi qui ne peut pas violer pour Jacob et toute la postérité qui allait venir. Et c'est en vertu de cette alliance qu'il avait traitée avec Abraham et qu'il avait érigé en loi que partout où ils allaient, Dieu ne permettait à personne de les opprimer. C'est en vertu de cette alliance que partout où ils allaient, Dieu ne permettait à personne de le toucher. Et c'est en vertu de l'alliance que Dieu ne permettait ni aux personnes, ni aux maladies, ni aux virus de les atteindre. Bien-aimé, j'aimerais dire que si tu es en alliance avec Dieu, et si tu es enfant de Philadelphie et dans cette alliance, Dieu ne permettra pas que Corona te touche. Alors, proclame l'alliance que Dieu a faite avec nous. J'aimerais nous rappeler notre alliance. Les choses que Dieu a promis de faire pour nous. Premièrement, Dieu a promis de nous traiter différemment. Nous, enfants de Dieu de Philadelphie, Lubumbashi. Par sa grâce, simplement. Exode 33, verset 16. Il a promis de nous distinguer de tous les autres peuples. Sache que Dieu nous traitera différemment en cette période ici. Nous avons un traitement spécial. Dieu nous a promis, nous enfants de Philadelphie, de nous distinguer, de nous traiter d'une manière spéciale. Le cas de Philadelphie sera toujours traité à part par Dieu. Rappelle à Dieu cette alliance. Deuxièmement, Deutéronome 23, verset 4 à 5, Dieu a dit, il s'est engagé envers nous en disant, je n'écouterai pas Balaam et Balak contre vous, et je changerai toute malédiction
en bénédiction parce que je vous aime. Satan et ses virus se sont mis ensemble contre nous. Et j'aimerais te dire, juste de Philadelphie, que Dieu ne les écoutera pas. Dieu ne les laissera pas faire. Dieu ne les laissera pas nous nuire et nous détruire. Dieu est un Dieu d'alliance. Troisièmement, l'alliance était faite à Abraham. Et cette alliance qui était faite à Abraham, Dieu l'a érigée en loi pour Jacob et toute la suite. J'aimerais nous rappeler l'alliance que Dieu a faite avec notre Père, Roland Dallou. Psaume 41, verset 2, Dieu lui avait dit dans son alliance avec lui, dit, tu connaîtras que je t'aime en ceci. Je ne permettrai pas que ton ennemi triomphe de toi. Cette alliance est faite et érigée en loi pour nous, ses enfants. Dieu ne permettra pas que quiconque se fait l'ennemi de nos vies triomphe de nous. Le Corona est un ennemi de nos vies. Rappelons à Dieu cette alliance. Et Dieu ne permettra pas que cet ennemi triomphe de nous. Alléluia. Dieu ne viole jamais son alliance. Et si tu as une alliance personnelle avec Dieu, rappelle-lui cette alliance. Et Dieu te gardera. La cinquième chose que le juste doit faire, le juste doit savoir jouir de chaque saison que Dieu lui donne. Savoir jouir de chaque saison que Dieu lui donne. Dieu a dit que tant que les cieux et la terre subsisteront, les saisons ne disparaîtront pas. Et une saison, c'est quoi? C'est un moment, un temps que Dieu donne, avec ses particularités. Romains 8, verset 28, la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et j'aimerais prendre ces 4 semaines, même cette situation de ce virus, qui sait, peut-être ça sera encore prolongé ces 4 semaines. Mais ces temps, Dieu nous les donne pour notre bien. Lamentation de Jérémie chapitre 3, verset 37 à 38, la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Même cette situation est permise par Dieu pour notre bien. Nous qui sommes justes. Proverbe 16, verset 4. La Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Quitte à nous de découvrir les buts que Dieu poursuit en permettant cette pandémie. Ça vient du diable, mais Dieu a permis que ça envahisse le monde. Ça arrive même au Congo. Si Dieu a permis, il y a un bien derrière ça. Pas pour tout le monde, mais pour le juste, pour ceux qui lui appartiennent. Alors quel est le bien que Dieu poursuit en permettant cette situation inédite et difficile? Premier bien, pour les justes, Dieu nous donne un temps de retraite personnelle pour que chacun développe des face-à-face personnels avec Dieu. Nous sommes tout le temps habitués à prier seulement ensemble à l'église. Mais Dieu nous confine pendant 1 mois. Je ne sais pas si ça s'ajoutera ou pas. Je prie que ça s'arrête le plus tôt. Mais Dieu nous donne un temps de retraite. Que chacun sache en profiter. Dieu n'a pas permis ça en vain. Si Dieu a permis que tu restes à la maison, élève de Philadelphie, étudiant de Philadelphie, qui n'y ait pas école, c'est pour que tu aies un long moment de seul à seul avec lui. Un moment où tu as lu la Bible pendant longtemps. Un moment de prière personnelle. Un moment où tu
ça nous permet de développer l'intimité avec Dieu. C'est un temps de retraite. Deuxième bien que Dieu poursuit au travers de ce temps, il nous donne l'occasion d'affermir nos liens familiaux. Qu'il y ait des hommes qui, à cause du travail ou parfois même des raisons infondées, arrivent toujours chez eux à 23h, à minuit. Toi qui tous les jours tu es toujours en boîte, maintenant qu'on a fermé les boîtes, on a fermé les bars, Dieu te contraint à rentrer chez toi à la maison. Des fois tes enfants ne te voient que le dimanche. Toute la semaine tu n'es jamais là. Dieu te donne l'occasion d'avoir des temps de rester avec tes enfants, de parler avec tes enfants, de connaître la vie de tes enfants, de vérifier leurs cahiers. Dieu te donne le temps de parler avec ta femme, d'affermir nos liens. Premièrement, les liens entre mari et femme. Il fallait qu'il y ait sécheresse, qu'il y ait famine, et qu'Isaac soit contraint de fuir, et qu'il aille dans un pays étranger. Et là, un peu, il sort un peu de ses occupations de tous les jours. Et qu'il ait assez de temps pour rester avec sa femme. Alors qu'il avait même menti en disant, en présentant sa femme comme étant sa sœur. Mais parce qu'il n'avait pas d'autre chose à faire que de rester ensemble, le roi a fini par le voir en train de blaguer. Ce qu'il n'arrivait, il ne faisait pas avant. Mais le fait de rester ensemble, commencer à jouer aux dames, à jouer aux cartes, à passer beaucoup de temps ensemble. Et la manière dont ils restaient souvent ensemble a poussé le roi à découvrir qu'ils sont mariés et femmes. Dieu te donne l'occasion de passer beaucoup de temps avec ta femme. Ce temps ici, ferme ton ordinateur. Ce temps ici, ce n'est pas le temps à rester devant la télé matin et soir. C'est le temps de parler avec ta femme, de parler avec ton mari. Toi qui es dans les affaires, tu es tout le temps parti. Maintenant que les frontières sont fermées, tu as le temps de rester là. Travaille ta relation avec ta femme. Travaille ta relation avec tes enfants. Dieu veut que nous ayons des familles solides. Seules les familles unies peuvent tenir. Développer les cultes familiaux. Prier ensemble en famille. Et la troisième chose, le troisième bien que Dieu poursuit, et Dieu nous impose un repos forcé. L'homme noir, l'Africain, n'a pas la notion de congé, de repos. Dieu te donne un temps de te reposer, de dormir assez, de reconstituer ton corps. Il faut en profiter. Et la dernière chose, la sixième, que le juste doit faire dans un temps pareil, c'est de proclamer l'évangile. Bien-aimés, ce moment, c'est le moment le plus propice pour la proclamation de l'évangile. Même les grandes puissances, ceux qui sont dans ces pays hyper développés, qui avaient trop confiance à leur science, qui se disaient, ici chez nous, la longévité, la durée de vie dépasse 80 ans, 85 ans. Mais ils sont en train de voir comment à cause d'un petit virus, ils sont en train de mourir par centaines par jour. Et les gens sont désespérés. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. C'est le moment où les chrétiens doivent s'élever pour faire connaître au monde que Jésus seul est la solution à ton problème. Proclamons l'évangile. Proclamons l'évangile. Prêchons l'évangile. Disons aux hommes et aux femmes que Jésus guérit, que Jésus protège, que Jésus sauve. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et quelqu'un disait, si le psalmiste parle de lever les yeux vers les montagnes, ça dit, il a fini par fixer les yeux sur la terre, sur les eaux, tout autour de lui, partout au monde, il n'a pas trouvé. Maintenant, il va vers les montagnes. Et si même les montagnes n'ont pas de solution, mais la Bible dit, le secours vient de l'Éternel.
C'est le moment de dire au monde que le secours vient de Dieu. Prions aussi pour que le Seigneur révèle à ces hommes de science les remèdes. Prêchons l'évangile, bien-aimé. Présentons Jésus. Jésus, c'est là la solution. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Disons au monde, venez à Jésus. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, désemparés, vous qui ne savez que faire. Vous dont l'avenir est devenu incertain, venez à Jésus. Jésus a la solution à tout problème. C'est le temps de dire aux gens qu'il y a une vie après cette vie. Que même si Dieu permettait que tu sois atteint, même si tu mourais, si tu donnes ta vie à Jésus, il y a une gloire qui t'attend là. Prêchons l'évangile. Proclamons l'évangile. Toute personne que Dieu met à côté de nous, profitons-en pour lui parler de Jésus. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Que doit faire le juste? Le juste ne peut pas se comporter, ne peut pas afficher des attitudes qu'affichent ceux qui n'ont pas Dieu. Je prie que nos cœurs soient remplis de paix, sachant que Dieu tient nos vies entre ses mains. Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes dans vos maisons, j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes et parler au Seigneur. J'aimerais que nous sachions que Dieu tient ce monde entre ses mains. Commençons à adorer Dieu, à proclamer ce qu'il est, qu'il sait tout, il peut tout, il a la solution à tout. Nous allons chanter ces cantiques. Nous l'avons chanté au début. Tango mbonge pe mo pepe koya. Jésus, Azabo Kondi à mon pépé. Il est celui qui calme la tempête. Lui, c'est le Dieu. Lui, c'est la solution. Repose-toi sur lui. Fais-lui confiance. Et si tu ne connais pas Jésus, tu peux prendre la décision de lui donner ta vie ce matin et te reposer sur lui. Parle au Seigneur pendant que nous chantons ces cantiques. Nous avons cosy à mon pépé. Lève-toi, Jésus. Donne du haut des cieux. Que Corona se taise et disparaisse au nom de Jésus. Si tu appartiens à Jésus, ne crains rien. Il est là, il est là, il est avec toi. Il te garde, il te protège. Rappelle-lui son alliance. Il veille sur ta vie. Il pourvoira tes besoins. Il te nourrira. Pendant 40 ans, il a pris soin de son peuple dans les déserts où on ne produisait rien, où on ne cultivait rien. Et s'il a fait pendant 40 ans, à combien plus forte raison pendant 40 jours ou 30 jours, il le fera. Il le fera. Il te prendra en charge. Il te nourrira. Il prendra en charge tes enfants. Il te protégera. Ne crains rien. Ne crains rien.
Jésus règne. Jésus domine. Là où les hommes échouent, Jésus n'échoue jamais. Si tu lui appartiens, tu n'es pas en danger. Faire ces deux appels là où tu es chez toi à la maison. Tu ne suis en direct, que tu vas nous suivre en différé. J'aimerais te poser la question: es-tu juste devant Dieu? Les justes ne sont pas en danger. Es-tu juste? Est-ce que tu connais Jésus? Si cela n'est pas le cas, tu peux prendre la décision ce matin de donner ta vie à Jésus. Et si tu veux prendre cette décision, alors prie avec moi, là où tu es. C'est par la foi. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Alors si tu crois que Jésus est mort et ressuscité pour toi, alors confesse-le maintenant après moi. Dis seulement ceci: Seigneur Jésus, je ne t'appartenais pas. J'ai vécu loin de toi. Et ma vie est exposée. Elle ne jouit pas de ta protection. Mais ce matin, je vais faire partie de la race des justes. Toute ma justice est une souillure devant toi. Voilà pourquoi je crois à l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour moi. J'accepte cette œuvre parfaite au travers de laquelle tu me justifies ce matin. Et je confesse que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie. Change-moi. Et je m'approprie de ta justice. Et je déclare que maintenant je suis juste aux yeux du Père. Et qu'il n'y a plus de condamnation pour moi. Et j'entre dans ton alliance. Et je jouis de la protection, de la prise en charge et des soins que tu réserves aux justes. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Le deuxième appel que je lance à nous tous, là où nous sommes, dans nos maisons. Peut-être tu es injuste. Tu as déjà donné ta vie à Jésus. Mais est-ce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut? Est-ce que tu aimes Dieu? Ou bien, par certains comportements, par certaines faiblesses, tu as créé des brèches qui rendent ta vie vulnérable à tous ces fléaux qui affectent ce monde dans ces virus. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, aucun malheur ne lui arrivera. Il ne craindra même pas les contagions qui frappent en plein midi. 10 000 tomberont à sa droite, 1000 à ses côtés ne sera pas atteint, mais à condition de demeurer. Si un péché s'est collé à toi et que ça a créé une brèche, ferme-la. Simplement en confessant. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et ce trou sera fermé. Et le corona et tous les autres ne trouveront pas de place d'accès à ta vie. Renonce à ces mal. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui fait des choses, un les avoue et deux les délaisse. Il ne suffit pas de confesser, mais il faut aussi prendre la décision d'abandonner. Et tu maintiendras ce mur infranchissable
par l'ennemi et tout ce que l'ennemi produit dans ce virus de t'atteindre. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Lèvons ensemble nos mains partout où nous sommes. J'aimerais prier. Seigneur, je crois à ta parole. Tu es le Dieu d'alliance. Tu nous as promis un traitement différent. Distingue tous les fils et toutes les filles de Philadelphie qui t'appartiennent, qui te craignent et qui sont attachés à toi. Tous les justes dans le monde entier. Que le sang de Jésus nous couvre. Que la muraille infranchissable de feu nous entoure. J'interdis à ce virus d'approcher ceux qui sont justes aux yeux de Dieu, par Christ et en Christ, au nom de Jésus. Que chaque famille de Philadelphie soit protégée par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu nous couvre. Seigneur, merci de prendre soin de ton peuple. Merci de pouvoir à nos besoins. Merci de nourrir tes enfants. Tu l'as fait de ton peuple. Plus de 2 millions de personnes dans les déserts. 40 ans, tu as pris soin d'eux. Ils ne produisaient pas. Personne ne travaillait. Personne ne cultivait. Mais tu les as nourris. Tu as prouvé aux besoins qu'ils avaient. Et je déclare pour tous ceux qui sont justes à tes yeux, aucun ne manquera à manger. Aucun ne manquera de quoi boire. Tu pourvoiras à tout. Et je déclare et je refuse d'enterrer un des fils, une des filles que tu m'as donné à cause de ce virus au nom de Jésus. Que ta protection soit sur ton Église. Seigneur, nous nous reposons sur toi, sur ta parole et sur tes promesses. Et je prie que tu aides chacun de nous à fermer ses liens avec sa femme, son mari, ses enfants, ses frères et sœurs. Et surtout, avoir des moments profonds, bénis avec toi. Impacte tes enfants. Que cette flamme que tu as allumée ne s'éteigne pas. Maintiens-nous dans ta présence. Préserve-nous des distractions. Et quand nous ouvrons notre bouche pour parler de toi, sauve. Car nous seuls, nous avons la solution à ces problèmes. Par Jésus-Christ. Que soit la gloire pour ta fidélité. Seigneur, merci d'agréer nos dîmes et offrandes que nous t'offrons maintenant. Seigneur, merci. Car partout où nous sommes, même dans nos maisons, tu agrées ces dîmes, ces offrandes, ces contributions. Amenez les paniers. Merci Seigneur. Bénis tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur soit béni. Peut-être tu n'es pas de Philadelphie. Tu n'as jamais fréquenté Philadelphie, Lubumbashi. Mais tu nous as suivis. Nous voulons t'accueillir comme quelqu'un qui est venu pour la première fois chez nous. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu prenne soin de toi. Et je prie que cette parole s'attache à toi. Que tu la gardes dans ton cœur. Et si tu es ici à Lubumbashi, dès que les cultes vont reprendre, je t'encourage à nous rejoindre et à venir prier avec nous. Nous sommes sur le quartier Golf Lido, sur l'avenue Nyong'e, et tu viens prier avec nous dans nos cultes mercredi de 17h30 à 19h30, le jeudi aux mêmes heures et le dimanche de 8h à 12h. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quelques communiqués. J'aimerais que nous puissions le noter bien là où nous sommes. Nous informons à toute l'Église, à tous les fidèles de Philadelphie, que notre programme que nous avons mis en place de ces 3 mois de prière est maintenu. Nous jeûnons les mercredis et les jeudis
tout au long de la journée, nous prenons juste les liquides. Et comme nous ne savons pas nous retrouver le soir ici ensemble, chacun aux mêmes heures, de 17h30 à 19h30, chacun prie chez lui. Si vous êtes en famille, papa, maman et enfants, vous vous retrouvez ensemble au salon et nous prions ensemble. Et il y aura une petite équipe ici avec moi, de 5 ou 10 personnes. Nous allons prier, vous allez nous suivre sur nos réseaux sociaux en direct, dans les mercredis et les jeudis de 17h30 à 19h30. Nous prions ensemble, chacun chez lui à la maison, et vous allez nous suivre en direct aussi. Et notre chaîne de prière au niveau des départements est maintenue aussi. Consultez vos responsables des départements, appelez-les pour connaître le jour où votre département doit avoir la nuit de prière, et aux mêmes heures, de 23h à 2h du matin, vous qui êtes de ce département, par exemple ceux qui vont veiller demain, chacun prie chez lui aux mêmes heures, nous restons ensemble. Donc ce programme de chaîne de prière des départements, de nuit de prière est maintenu. Le programme aussi des ouvriers par département qui viennent prier de 12h à 13h est maintenu seulement. Comme nous ne savons pas nous réunir ici, plus de 20 personnes, nous gardons ce programme. Les ouvriers qui sont programmés ce jour-là, chacun prie chez lui, soit au travail s'il est au travail, soit à la maison. Et le dimanche, nous aurons notre culte de 8h à 12h, à 10h, comme nous l'avons eu maintenant. Et ça sera toujours en direct. Et nous voulons nous rappeler pour ce qui est de nos offrandes, de nos dîmes, et même de l'offrande des acheteurs, nous pouvons les donner, envoyer soit, vous pouvez passer à la banque, déposer ça dans notre compte à Equity Bank, le compte passe dans vos écrans là, ou soit envoyer par un PaySa, Orange Money et Airtel Money au travers des numéros qui sont affichés là.